c'est quelque chose qui, quand on fait pas, on perd vraiment, vraiment beaucoup de temps dans des trucs qui ne sont pas utiles, puis puis, tu sais, on manage moins bien notre temps, puis on atteint moins nos objectifs, puis on a moins de succès dans ce qu'on fait, là, selon moi, là. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour ce 127e épisode sur les nombreuses aventures du hockeyeur entrepreneur Charles Massé. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amiedelebel.com/blueberry, BLUBRRY. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Charles Massé, un hockeyeur qui évoluera en 3e division de la NCAA dès cet automne et cofondateur de la marque de bijoux en ligne Mind & Balance ainsi que de l'agence Team Third. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Charles Massé. Salut Charles, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, pour débuter, Charles, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait ton parcours dans le monde du hockey, de tes années dans le hockey mineur jusqu'à aujourd'hui? Yes, ben, j'ai commencé tout jeune, en fait, là, dans ma région, parce que je viens du Témiscouata. Ça veut dire que j'ai fait tout mon hockey mineur, ça veut dire Atome, Pee-wee, dans du double lettre, là, ça veut dire dans vraiment de quoi, quelque chose de régional. Puis ensuite, après ça, j'ai monté dans les rangs 2A lors de mon Bantam. Après ça, j'ai fait mon midget 3, puis j'ai fait mon midget espoir, puis mon midget 3 du côté de Rivière-du-Loup. Puis ensuite, j'ai joué 2 ans avec les Dynamiques de Sainte-Foy pour ensuite aller finir mon junior 1 an aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai fait New York, ensuite j'ai fait la Virginie. Puis j'ai fait ma dernière année junior du côté de l'Ouest canadien dans la Ligue junior du Manitoba. C'est cette année, dans le fond, l'année qui vient de se terminer. Puis ça ressemble un peu à ça, là, mon parcours au hockey, ouais. Oui. Puis là, tu as signé une entente donc pour la division NCAA 3e division, donc au niveau américain. Donc, tout d'abord, félicitations. Puis, Yes. quel a été ton plus grand défi, tu dirais, dans ton parcours de hockeyeur jusqu'à présent? Puis, qu'est-ce que tu en as retiré pour la suite? Vraiment, je pense que mon plus gros défi en tant que joueur de hockey, ça a été vraiment la discipline, je dirais. Ça a été quelque chose qu'au départ, je considère que j'avais vraiment des lacunes à ce niveau-là. Puis ça s'applique pour vraiment, vraiment beaucoup de sportifs, là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on néglige puis qu'on fait pas attention, mais que quand que ça commence à se rebalancer ou à bien être mis de l'avant, là, c'est quelque chose qui peut vraiment aider la personne. Pas juste au niveau du sport, en fait, là, vraiment dans toute la sphère là, de nos vies. Là. Mais effectivement, moi, c'est vraiment mon plus gros défi, ça a été la discipline. Je sais que c'est un peu abstrait, mais c'est vraiment ça. Puis, on sait que la discipline, c'est sûr que ça en prend pour un athlète, un étudiant athlète, puis en plus, un étudiant athlète entrepreneur, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, c'est quelque chose qui, quand on fait pas, on perd vraiment, vraiment beaucoup de temps dans des trucs qui ne sont pas utiles, puis, tu sais, on manage moins bien notre temps, puis on atteint moins nos objectifs, puis on a moins de succès dans ce qu'on fait, là, selon moi, là. Mais ouais, c'est effectivement vrai que c'est quelque chose de gros, là. Au niveau entrepreneurial, donc tu as eu ta première expérience il y a quand même quelques années. Tu avais, lancé avec, des amis, l'agence Team Third. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus sur, ce projet-là, puis comment le tout s'est déroulé? Yes, ben, c'était durant mes dernières années de secondaire. J'étais vraiment proche de 2 autres gars avec qui je jouais au hockey, là, Jean-Maxime Bond, Félix Rioux, si je peux les nommer, là. C'était vraiment des gars que j'étais vraiment plus proche d'eux. Puis on voulait se partir un petit quelque chose. Puis tu sais, quand on était jeunes, on était vraiment beaucoup
on était vraiment beaucoup dans tout ce qui était, bon, avec le hockey, là, la musique, là, puis l'électronique, puis ces affaires-là. Puis ça a vraiment pris forme un an après ça, parce qu'au début, on s'est dit, crème, on va se lancer quelque chose, on va se lancer une petite compagnie d'événementiel au début, c'était vraiment notre but. Puis ça a vraiment pris forme d'une agence durant mes premières années de cégep, qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une forte demande, là, justement. Il y a beaucoup d'artistes, en fait, local, puis des personnes du Québec qui aimeraient vraiment avoir certains services, ça veut dire de pouvoir aller en studio quand ils le désirent, avoir des contacts, exemple, s'ils veulent tourner un vidéoclip ou ils veulent commencer à faire des shows. Puis, on s'est vraiment spécialisé là-dedans. Ça veut dire qu'on a commencé à faire ça, là, à organiser. On en organise effectivement aussi des événements, mais aussi manager certains artistes pour justement là, pouvoir leur commencer à créer une espèce de, pas une petite carrière, mais justement un petit passe-temps, puis commence à performer en tant qu'artiste, là. C'est super intéressant. Puis comment vous avez vécu ça avec la COVID? Puis on le sait justement que le milieu artistique, tout comme sportif, a quand même été durement touché. Donc, comment vous avez géré ça? Ouais, ben c'est clair que ça a pas été quelque chose de simple. Au départ, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui a été déprimant je pense pas juste dans le niveau de l'événementiel, là, vraiment pour une majorité de personnes, là. Mais dans l'événementiel, ce qui a été quand même le bon point, c'est que la majorité des personnes, c'est-à-dire que des artistes ont beaucoup de temps pour eux autres mêmes. Ça veut dire tu sais, les profits étaient moins présents. Effectivement, je ne veux pas dire pas, mais étaient moins présents. Mais les artistes ont vraiment su quand même se retourner sur eux autres mêmes puis produire plus de contenu. Ça veut dire passer plus de temps. Exemple, bon, les studios indirectement étaient encore accessibles, puis des choses comme ça. Mais effectivement, qu'au niveau de l'événementiel, ça n'a vraiment pas été facile. Puis, on a vraiment hâte que ça reparte, là. C'est sûr que de la seconde, par contre, que ça va repartir, le point positif, c'est qu'on peut déjà le sentir là, avec la réouverture de certains établissements, puis les restrictions que le monde veut sortir, donc le monde veut voir des shows, puis veulent s'amuser, je pense, là. En effet, je pense qu'on en est tous rendus là. Donc, c'est effectivement Ouais, très c'est clair. positif. Puis en plus donc d'avoir ton agence, tu as fondé, récemment cofondé en fait, la marque de bijoux Mind and Balance. Donc une marque de Yes. bijoux, qui se veut unisexe, qui se vend en ligne. On le sait que les bijoux, ça semble être un milieu quand même assez, saturé, donc on sait qu'il y en a beaucoup qui se lancent, là-dedans. Donc de un, comment ça s'est parti? Puis comment vous faites en fait pour vous démarquer dans un milieu comme ça? Ouais, en fait, ça s'est parti tout simplement. J'étais aux États-Unis avec un de mes amis, Gabriel Beauvais, là. On s'était toujours parlé qu'on voulait se lancer quelque chose, mais on se lançait des petites pêches, là, ça veut dire des petites lignes là, d'à gauche à droite. Ok. Au début, on voulait se lancer crime dans le linge, mais le linge, encore une fois, c'est un milieu qui est extrêmement saturé. Après ça, on voulait pas, on avait d'autres projets. Puis on en est venu à m'amener dans le coin de New York parce qu'on restait à New York les deux. On a rencontré quelqu'un qui justement avait un entrepôt qui designait justement ça, là, qui faisait des modèles de bijoux. Puis quand le contact a été établi, on s'est dit, crime, on va commencer, on va se partir une marque de bijoux vraiment minimaliste qui fait pour monsieur et madame. Puis on s'est dit que par contre, si on se partait quelque chose, on allait vraiment le pousser sur le vibe. Je vais dire vibe sur l'ambiance de tout ce qui touche le voyage, tout ce qui touche justement la liberté. Là. Ça veut dire qu'on a vraiment axé la marque sur tout ce qui était aux alentours des valeurs. Là. Ça veut dire du voyage, de la paix d'esprit, ça veut dire être bien avec soi-même. Puis je pense que c'est réellement ça qui se fait démarquer des autres marques. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire que OK, la marque est un accessoire qui complète le vêtement. On est vraiment plus sur le point de vue que la marque, c'est vraiment une appartenance. Ça veut dire que on, les personnes qui portent les bijoux s'associent aussi au vibe justement là, de tout ce qui est voyage, d'être bien avec soi-même. Puis ça crée une espèce de petit monde autour de ça, tranquillement, pas vite. Puis je pense que ça fait même pas un an que c'est commencé. Puis tout va super bien, en fait. Là. On rejoint quand même déjà pas mal de gens.
Ah, mais c'est super intéressant. Puis, est-ce que vous avez surtout des commandes au Québec ou c'est même États-Unis, Canada? Ça ressemble à quoi un peu On a vos des achats? commandes de vraiment partout. Je dirais on est un bon là, quand même, là, je dirais un bon 65% qui vient quand même du Canada. Là. Si on regarde là, nos ventes, là, c'est-à-dire la majorité vient du Canada. Mais si on peut rajouter un espèce de 30% qui vient des États-Unis aussi, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, là, on a vécu aux États-Unis, donc on s'est fait vraiment beaucoup de contacts. Puis, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, je vais juste faire la petite parenthèse en même temps, c'est que moi, quand je vivais à New York avec mon associé, lui, on s'est séparés, puis lui a été vivre vraiment dans le côté du Connecticut puis du Maine, puis il est descendu vers la Floride. Puis moi, j'ai vraiment, après ça, été du côté de Virginia Beach. On s'est comme séparés, tout simplement. Justement, ben, à cause du hockey, là, on parle comme si on était en voyage, mais on jouait aussi au hockey. Là. Puis on s'est séparés, donc on a vraiment couvert comme toute l'Est des États-Unis. Puis, ben, ça ressemble à ça. Je dirais qu'il y a à peu près un gros 30% de notre clientèle qui vient aussi des États-Unis. Puis le reste, c'est vraiment après ça. On en a là, du côté du Mexique puis un peu de l'Europe, mais je dirais ça peut-être un 5% de reste. Là. Fait que ça touche à peu près ça. Là. Ah, mais c'est super intéressant. Puis, en plus, c'est ça, bon, c'est sûr de tes contacts dans le monde du hockey, mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont joué un rôle? Je sais que tu es assez actif sur Instagram, tu as une belle audience, même chose avec tes comptes. Donc, est-ce que tu dirais que ça aussi, ça a quand même un impact, puis ça a son importance aujourd'hui? Ouais, vraiment. Ben, en 2021, là, les réseaux sociaux, ils sont pour vraiment beaucoup. C'est quelque chose que plusieurs compagnies négligent. Puis des fois par choix personnel ou des fois parce que tout simplement parce qu'ils y pensent pas. Mais sérieusement, là, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup au niveau marketing depuis les dernières années. Puis ben, effectivement, comme tu as dit, c'est sûr que je m'amuse un peu là-dessus, là, les réseaux sociaux depuis les dernières années. Fait que ça a fait en sorte que le start-up, parce que je dis, c'est pour construire une compagnie, ça te prend quand même un bon start-up, mais ça te prend aussi quand même de quoi te fonder puis de quoi qui est fait quand même assez professionnellement. Là. Tu ne peux pas Mhm. juste avoir le côté des réseaux sociaux qui marche bien puis garde, la compagnie ou ce que tu pars va bien aller. Mais je suis d'accord avec toi que pour lancer la compagnie, là, c'est sûr que ça l'a donné une très bonne aide. Là. Entre nous deux, on peut se dire ça. Là. C'est super intéressant. Pour en revenir, justement, quand tu disais l'importance de la discipline, est-ce que tu as justement des astuces, des ressources? Comment tu as fait justement pour être en mesure de gérer ton temps, pour être en mesure de continuer ta carrière d'athlète? Tu t'entraînes, Ouais. bien sûr, pour l'école, en plus de tes entreprises? Ouais. Ben, tu sais, premièrement, là, la discipline, là, même moi, je me proclame pas parfait de la discipline encore. J'ai encore du travail à faire, puis je travaille là-dessus vraiment, vraiment beaucoup fort, fort, fort. Là. Mais vraiment se faire un horaire, là, puis de la respecter, là, c'est vraiment la clé. Ça veut dire que, tu sais, je pense que d'être équilibré, c'est la clé des choses. Oui. Puis se faire un horaire après ça, c'est vraiment, vraiment après ça un mindset. Ça veut dire que si tu peux t'en faire une horaire, mais si tu ne la respectes pas, ben après ça, c'est comme ça sert à rien de la faire. Mais si tu réussis à t'en monter une qui a de l'allure, tu sais, je dis pas, quand je dis un horaire, je dis pas, OK, ça veut dire que je me réveille à 6 heures le matin puis je me couche à 10 heures le soir. Je veux dire, il y a vraiment des temps pour tout dans la vie. Puis je pense que c'est se faire un horaire comme que je dis, qui va relier vraiment toutes les sphères de la vie, c'est-à-dire autant le social que l'entraînement, que, OK, je passe du temps sur ma petite business, puis après ça, je travaille, ou, etc. Mais je pense que si tout est fait de façon équilibrée, ben tu réussis quand même à bien faire. Parce que, tu sais, à noter que je passe pas non plus. Je passe pas non plus 80 heures semaine sur mes petites business, tout simplement parce que, justement, là, comme on se dit, reste que la sphère principale de ma vie, c'est le hockey, encore une fois. Là. Ça veut dire que reste qu'au travers, j'essaie de manager mon temps pour donner un peu de temps dans tout, mais je mets quand même l'enfance encore sur l'école et le hockey. Là. Ça, c'est clair. Là. Mais c'est super, en effet. Avoir un horaire, c'est très important. Puis prendre le temps aussi, des fois, de relaxer aussi. Là. Parfois, on l'oublie, donc c'est un très bon point. Pour terminer, ce serait quoi, en fait, tes objectifs pour les prochaines années, tant du point de vue hockey qu'avec tes entreprises? Ça, c'est.
dans le meilleur des deux mondes, ça serait vraiment un hockey que je puisse accéder dans un Division 1 éventuellement. Ça serait super le fun. Puis avoir un diplôme américain en poche aussi, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Puis pour les objectifs de compagnie, éventuellement, c'est sûr que on a plusieurs projets là, qui s'en viennent avec pas dans le monde des bijoux, mais ça va être comme une extension à ce qu'on fait là disons pour des produits prêt-à-porter. Là, ça veut dire peut-être pas des vêtements, mais en tout cas, bref, je peux pas en dire trop non plus. Mais tu sais, ça serait le rêve, ça pourrait être de vivre de ça un peu. Ça voudrait dire que je pourrais être aux États-Unis puis réussir que ça soit ma job temps plein, ça, c'est clair. Mais encore une fois, des objectifs, c'est des trucs que j'aimerais vraiment qui pourraient arriver, mais on sait jamais si c'est ça, parce que voilà quelques années, j'étais à Cégep Sainte-Foy puis j'avais vraiment pas prévu m'en aller aux États-Unis, puis regarde, aujourd'hui, je suis où? Fait que je ne sais pas ce qui peut arriver à ce niveau-là, mais c'est mes objectifs principaux en ce moment, c'est vraiment ça. Là. Ah, c'est super intéressant. Donc, avant de conclure cette entrevue, j'aime toujours poser les mêmes petites questions en rafale. Donc, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? C'est vraiment les valeurs. Là. Ça veut dire le hockey, c'est une école de vie, puis ça t'apprend à justement t'as pas tout gratuitement dans la vie, il faut que tu travailles pour. Là. Quel est ton plus beau souvenir sportif? J'hésite entre deux. Je vais dire, souvenir sportif, je vais dire les Jeux du Québec. Je veux dire, les Jeux du Québec, ça a été vraiment quelque chose qui était marquant pour moi. C'était le fun. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Le meilleur conseil, c'est de foncer. Je veux dire, c'est de ne pas se poser de questions, puis de le faire, mais de le faire professionnellement. Ça veut dire, si tu fais quelque chose, fais-le. Mais essaie de le faire pour être le plus sharp de la gang, c'est-à-dire le meilleur, en fait. Fais-le pas d'une façon un peu Pas brouillée. Là. chaud, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, mais c'est super intéressant. Mais merci beaucoup encore une fois, Charles, pour ton temps, puis la meilleure des chances pour la suite. Hey, c'est moi qui te remercie, c'était super le fun. Merci beaucoup encore une fois à Charles Massé pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 127e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si cette émission vous a plu, écrivez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée en mentionnant le conseil qui vous a été le plus utile au cours de cette entrevue. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'ancien de la LSJMQ et aujourd'hui cofondateur de Flash Immobilier Outaouais, Carl Hotjean. Ne manquez pas ça!